L'envoyé des Nations Unies en Libye, Abdullah Bathily, a finalement annoncé sa décision de démissionner de ses fonctions, exprimant ainsi son désarroi face à l'incapacité de l'organisation internationale à agir efficacement dans le cadre du processus politique libyen. Le pays, dit-il, est miné par des dirigeants qui priorisent leurs intérêts personnels au détriment des besoins de la Libye. Bathily avait pris ses fonctions en septembre 2022. Il n'a eu de cesse de dénoncer la résistance et l'obstruction des leaders libyens, tous sans distinction, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest et ceux du Sud. Bathily a expliqué que les efforts onusiens ont été systématiquement sabotés, non seulement par les acteurs locaux, mais également par les influences extérieures, ce qui révèle un manque d'engagement de sérieux de la communauté dite internationale. Malgré un engagement continu, une interaction permanente avec les principaux acteurs institutionnels libyens, leur position rigide continue à finalement tout bloquer entre, d'un côté, le gouvernement d'entente nationale, basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale mais contesté par les factions rivales, le Parlement de Tobrouk, situé à l'est et allié de Khalifa Haftar, le Conseil d'État, basé à Tripoli, qui représente les intérêts des milices et des groupes islamistes. Au milieu de tout cela, nous avons les tribus et une incroyable prolifération de milices. En l'absence d'une armée nationale unie et d'un État fort, de nombreux groupes armés se sont constitués, souvent sur des bases tribales. Ils sont donc lourdement armés, ils contrôlent de vastes pans du territoire libyen et se livrent à des activités illégales telles que le racket, la contrebande ou encore le trafic d'êtres humains. Alors les solutions, on les connaît, et on les connaît depuis longtemps. Ce serait une approche globale qui s'attaquerait simultanément à la fragmentation politique, à la prolifération des milices. Cela impliquerait un processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration des combattants, le renforcement des institutions, la création d'un dialogue politique qui soit à la fois permanent et surtout inclusif, amener toutes les parties prenantes à la table des négociations pour essayer de trouver un compromis qui soit durable, mais absolument toutes les parties. C'est cela que voulait faire Abdullah Bathily, c'est cela que voudra faire son successeur, qui n'a pas encore été désigné par le secrétaire général des Nations Unies, une désignation qui se fera certainement sans grand espoir. Les sables libyens sont des sables mouvants, plus on essaie de bouger pour s'en sortir, plus on s'y enfonce. Abdullah Bathily vient d'en faire les frais.